Voilà, bienvenue tout le monde à cette masterclass abondance. Je suis très contente de pouvoir enfin pouvoir vous livrer pas mal de secrets et d'outils sur l'abondance parce qu'en fait, ça fait quelques mois que je travaille dur dessus. J'avais vraiment envie de vous faire découvrir plein de choses. Alors évidemment, en une masterclass d'1 heure, 1 h 30, c'est compliqué de vous transmettre l'immensité des outils que j'ai à vous livrer sur ce thème. Mais sachez que vous aurez l'occasion par la suite, si vous voulez aller plus loin, de vous procurer un programme qui va aller plus en profondeur sur tout ce qu'il y a à travailler. Coucou, coucou. Il y aura l'occasion pour tout le monde de travailler sur le thème. Que voulais-je vous dire? Que je suis vraiment ravie d'avoir toutes ces belles personnes-là autour de moi. Et je suis ravie de pouvoir vraiment travailler sur un thème qui est plus que récurrent dans mes accompagnements avec les femmes entrepreneurs, avec toutes les personnes que je côtoie au quotidien, où c'est le sujet number one. Alors, c'est le sujet number one, mais en même temps, c'est le sujet tabou. C'est-à-dire que c'est le truc, soit on n'a que ce mot-là à la bouche parce que c'est le problème numéro un, soit, heu, c'est un gros, gros problème, mais on n'ose pas, en parler. Alors parfois on n'ose pas en parler juste parce qu'on n'ose pas prendre la parole, il y a des choses où c'est compliqué et cetera. Ou juste dire le mot argent, vendre, gagner de l'argent, réussir, faire un business, ça peut être inconfortable. Donc aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est qu'on va travailler sur, ces merveilleuses petites croyances limitantes qui nous ont définies jusqu'à présent, mais qui nous permettent, de pouvoir les dépasser à un moment donné et pouvoir aller vers quelque chose de plus léger. Parce que pour moi, cette notion d'abondance, elle n'est pas que financière. Il y a cette notion de... Coucou Paula, cette notion de légèreté et de joie dans ce que l'on fait. Alors, c'est sûr que mon esprit va un peu partir dans tous les sens parce qu'en fait, je suis en train de capter plein de petites infos de tout le monde. Donc, je vais vouloir aller un petit peu. Donc, je vais essayer de rester centrée. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en termes d'abondance et d'argent, on dit toujours l'argent va où il y a de la joie. Et la joie ne va pas nécessairement là où il y a de l'argent. Ça veut dire que là où on est content d'être là, qu'on est content de faire ce que l'on aime, qu'on se sent aligné, qu'on se sent dans la bonne énergie, qu'on se sent heureux de faire ce que l'on fait et qu'on a le sentiment d'être utile et de contribuer à d'autres, alors il y a cet alignement parfait qui fait que les choses sont beaucoup plus fluides. Alors ce que j'aime beaucoup dire, parce que je l'expérimente beaucoup ces derniers temps, vous le savez pour la plupart, ça fait 4 ans que j'ai travaillé extrêmement dur, avec des journées parfois allant jusqu'à 16 heures par jour. Des nuits où je ne dormais pas, des week-ends qui ne sont pas des week-ends et des vacances qui ne sont pas des vacances. J'ai été dans cette énergie yang pendant 4 ans. Ça m'a grillée, je vous avoue, et j'ai ressenti ce besoin depuis toujours de trouver cet équilibre. Alors je pense avoir trouvé la recette. C'est la première chose, c'est d'être, dans la clarté. Quand on ne sait pas où on va, quand on a du brouillard, mental trop intense, on ne sait rien créer et donc on ne sait pas où on va. Parce que le but, en fait, avec l'abondance et le fait de créer de l'argent, c'est de 1 de savoir, qui l'on est, de savoir comment on fonctionne, quels sont nos schémas, ce qu'on appelle nos patterns, quelles sont nos croyances limitantes, comment on peut les dépasser, quelle est notre grande vision
quel est notre objectif, qu'est-ce qu'on a à accomplir. N'ayez pas peur, si vous ne prenez pas de notes, vous aurez le replay, d'accord? Mais aussi tout ce qui fait de nous, hem, des personnes alignées. C'est-à-dire être aligné, c'est être en cohérence avec les besoins, les désirs profonds de notre âme et pouvoir ressentir, comme on disait, cette légèreté, cette joie de pouvoir créer des choses. Alors parfois les mots sont un peu, ils viennent comme ils viennent, je laisse venir et donc ça vient. Je vous dépose ça comme ça. Il y a cette notion aussi, donc je vous le disais, d'être, aligné, d'être focus, d'avoir des actions spécifiques et il y a cette notion de parler de clarté. J'ai perdu le dernier truc, ça va revenir, c'est pas grave. Parce que je vous dis, quand je commence comme ça, c'est beaucoup de choses qui arrivent d'un coup. C'est pas grave. Tout ça pour vous dire que c'est vraiment important de réfléchir à ce que vous avez envie de faire. Si vous êtes déjà en activité, d'entrepreneur, c'est important de savoir quelles sont les activités, les actions payantes. Chez nous, on appelle ça les actions à 1 million de dollars. C'est quoi le truc qui te met la patate, qui te met en joie, qui te rebooste, qui te nourrit, qui te fait te sentir aligné, qui te fait sentir à ta place et qui en plus te rapporte de l'argent. Une fois que vous faites ça, posez même pas la question du reste. Moi, je me rappelle quand j'ai commencé mon activité d'Otera, je passais toute la semaine à faire des super PowerPoint pour mes webinaires. Et en fait, il m'a fallu le temps de comprendre, hein, les filles, il m'a quand même fallu presque 1 an et demi pour comprendre que organiser des webinaires toutes les semaines ne m'apportait aucun client. J'ai enrôlé 0 personne après avoir fait presque 1 an et demi de webinaires 1 fois par semaine. En fait, mes webinaires servaient soit à former mon équipe, soit à former des conseillers d'autres équipes. Donc du coup, c'était vraiment pas une action payante. Donc j'ai abandonné. Des super PowerPoint, je pourrais vous en faire, j'adore ça et tout ça. Ça me prend un temps de dingue, ça me fait lire comme un robot et ça ne me permet pas de connecter correctement à vous et à ce que j'ai à vous transmettre. Donc, ça ne sert à rien non plus. Ça, je l'ai capté. Hein. C'est temps, hein, c'est bien, il est temps que le message passe. Et, et donc, c'est vraiment cette notion de qu'est-ce qui est important, qu'est-ce qui vous met en joie, qu'est-ce qui vous ramène de l'argent. Alors, je ne sais pas si vous connaissez la matrice d'Eisenhower. C'est la matrice, logiquement, en gestion du temps, où on va avoir un axe comme ceci, un axe comme cela. On a l'axe important, pas important, et l'axe urgent, pas urgent. Vous voyez? Et donc, vous vous retrouvez avec 4 cadrans et vous dispatchez tout ce que vous avez à faire dans ces 4 cadrans-là, en sachant que le pas important, pas urgent, logiquement, vous ne le faites pas. Et que l'urgent, important, vous le faites tout de suite. Et j'ai trouvé un autre truc. J'ai créé une autre matrice. La matrice Porigno, vous connaissez? Je l'ai inventée il n'y a pas longtemps. C'est l'axe, ce qui vous met en joie, ce qui ne vous met pas en joie, ce qui vous rapporte de l'argent, ce qui ne vous rapporte pas d'argent. Donc, ce qui ne vous rapporte pas d'argent, ce qui ne vous met pas en joie, vous ne le faites pas. OK? Vous arrêtez de faire plaisir aux autres et vous sentir obligé. Moi, je me rappelle quand j'ai commencé, je faisais des ateliers à la demande en fonction de thèmes pour lesquels je me sentais soit pas outillée, soit pas cohérente. Pourquoi? Je me rappelle, il y en a une là dans l'assemblée qui va rire, qui va s'en rappeler, où j'ai fait un atelier sur la confiance en soi, alors que je n'avais pas encore de confiance en soi. Alors oui, quelque part, oui, je sais, ça te fait rire. On avait fait une espèce d'atelier et en fait, j'avais fait un magnifique syllabus, la théorie, concrètement. Je n'avais pas encore cheminé assez. C'était vraiment il y a 4 ans, c'est le tout début de la vie enchantée.
Et en fait, on a essayé tout le long de l'après-midi de parler de confiance en soi. Et en fait, on déviait, on a pleuré, on a ri, on a fait des effets miroirs, on a découvert des choses les unes sur les autres. Mais on n'a jamais parlé de confiance en soi. Vraiment comique. Et je ne l'ai jamais donné du coup par la suite, parce que je me suis dit, non, Marjo, parce que concrètement, quand on s'écoute vraiment, est-ce que ça te met vraiment en joie de parler de ça? Est-ce que c'est vraiment un thème qui te tient à cœur et pour lequel tu te sens à 100% compétente? Oui, non. La réponse, elle vient tout de suite de notre cœur. Donc, du coup, ça ne sert à rien d'essayer de faire des choses qui. Alors, oui, il y a des choses qui rapportent, mais si dans l'équation, il n'y a pas cette notion de joie, pour moi, c'est pas fluide. Et comme je vous disais, là où je faisais des heures et des heures et des heures, cette source d'énergie très masculine, j'avais plus de joie et même les choses qui me faisaient plaisir ne me faisaient plus plaisir. Ah ouais, ça résonne. Merci d'être passé, bonsoir. Et donc, à un moment donné, je dis, mais même ce que j'aime, à force de le faire avec des il faut que, je dois, je n'ai pas le temps de, mais je vais le faire quand même. À force d'envoyer des trucs comme ça, mais ça brime toute la joie. Donc, du coup, je vais vous donner un petit truc pour trouver votre équilibre. Ben, en fait, vous glandez un peu. C'est-à-dire que là, on est à mon deuxième jour de règle. Alors aujourd'hui, c'est une journée un peu particulière parce que j'étais un peu en route. Puis il y a eu beaucoup de. Je sais pas pourquoi. Vous allez sur des routes, vous, pour le moment, c'est le bordel. Il y a des bouchons, des travaux partout. Donc en fait, je suis partie il y a 4 heures de la ville. Je suis allée faire une course à Gosselies. Je suis revenue à 6 heures chez moi. Je n'ai pas compris. Donc du coup, aujourd'hui, j'étais un peu fatiguée, mais j'arrive maintenant à me dire, ok, il est 11 heures du matin. Oh ben tiens, j'ai envie d'aller prendre un bon bain. Hop, dans mon bain. Alors c'est génial parce que les bains à 11h30 du matin sans enfant, il n'y a pas de Playmobil dans les fesses et toute autre joie. Oui, oui. Il n'y a pas de ah maman, aïe, ton pied dans mon pet et tout. Enfin voilà. Donc en fait, c'est un moment à moi au calme. Et c'est vrai que je disais, j'ai eu beaucoup de mal ici pendant les vacances de tout ça. J'ai l'impression d'être vidée. D'ailleurs, je suis fort cernée parce qu'en fait, j'étais épuisée. Alors je pensais que c'était mes enfants qui m'épuisaient. C'était le manque de petits moments à moi qui, généralement, me ressourcent, qui m'ont grillée. Parce que ces petits moments-là, j'ai pris l'habitude, en étant toute seule toute la semaine, toute la journée, à faire ce que je veux quand je veux. C'est-à-dire qu'après mon bain, je suis tout à fait capable d'aller me mettre dans le lit de ma grande, parce qu'il y a une belle clarté, il y a un beau soleil, prendre le chien avec et dormir, ou lire, ou écouter de la musique, etc. Donc en fait, je fonctionne par toujours mes actions, on parlait prioritaires, mes actions payantes, mais je commence le matin. Par exemple, à 7h30, des fois, mon mari est parti avec les enfants à l'école. De 7h30 à 9h, je fais 1h30 à fond. La priorité. Par exemple, si je dois vous envoyer une newsletter ou quoi que ce soit, que c'est la priorité, et je commence par ça. Et puis après, je dis, oh tiens, je vais faire une pause, je vais déjeuner. Des fois, je travaille avec mon super petit, j'ai une espèce de petite console, comme ça, une petite tablette, à hauteur de mon fauteuil. Je mets le PC et je me fais une journée Netflix. Et pendant cela, je fais de la correction, de la mise en page, des choses qui ne me demandent pas de la réflexion, vous voyez. Et ça aussi, c'est important, faire les choses au bon moment. Moi, je me rends compte, ben, déjà en fonction de la lune, en fonction de mon cycle menstruel, en fonction du moment de la journée, en fonction de mon énergie, il y a des jours où je suis capable de faire certaines choses et d'autres pas. Donc, par exemple, quand je suis avec les enfants, je vais plutôt chipoter, trier des papiers, ranger avec elles, etc. Et puis, il y a des moments où je vais plus être ah, ici, je suis bien connectée et j'arrive à capter plein de choses et je suis plus inspirée. Et puis, il y a des moments où je vais juste être dans des tâches exécutives. Hier et aujourd'hui, ça a plutôt été des tâches exécutives parce que généralement, quand c'est le début de mes règles, c'est une phase hiver et c'est le moment où je fais un peu mon ménage en fait. Donc en fait, j'ai besoin de, vous savez, ces fameuses choses que vous gardez pendant longtemps, 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 et que vous reportez, et que vous reportez. Il y a des trucs que j'ai reportés depuis octobre. Je fais, non, je ne veux plus les voir.
Donc, j'ai pris mon courage à 2 mains et j'y suis allée. Et ça, c'est important aussi de se dire, «OK, j'y vais et j'affronte un peu le truc, quoi». Après, si c'est un truc pas utile, moi, il y a des choses que j'ai mis de côté, puis après, «Oh, je l'ai pas fait, mais il y avait plus besoin de le faire». Donc ça, c'est chouette aussi. Donc ça, c'est un contexte où tout ça vous expliquer cette notion de joie, de légèreté, de prendre plaisir à faire les choses et d'équilibre. Parce que c'est sûr que quand je suis, plus à m'écouter, à laisser plus de calme, dans ma vie, mais j'ai plus d'inspiration qui peut venir que quand j'étais en mode guerrière, j'avais plus de jus, mais j'avais plus rien qui venait non plus. Ça, c'est terrible pour la grande créative que je suis, d'être à court d'inspiration. Bon, après, c'est bien parce que je note toujours mes idées, donc j'en ai jusqu'au pour 2025 d'idées, mais ouais, il y a des moments où on dit: «Qu'est-ce que je publie?» Parce que c'est on est à sec, le réservoir, il est pas rempli et notre réservoir doit être rempli pour pouvoir transmettre. Donc ici, c'est sûr que je disais, je suis extrêmement fatiguée, 12 jours avec les enfants, plus, voilà, 2e jour de règles, ceci explique cela. Hem et voilà. Après généralement, j'organise mes événements en fonction de mes règles aussi, mais j'ai un petit décalage dans mon cycle, donc je me suis fait avoir. Mais bon. Je suis malgré tout heureuse d'être là et je ferai un bon gros dodo, après. Donc au niveau des croyances, il faut savoir qu'entre, vous l'avez vu dans le syllabus ou pas, entre 2 et 7 ans, on est des vraies éponges. C'est-à-dire qu'on prend tout ce que l'on entend pour vrai. Et évidemment, comme on capte le dissible et l'indicible, on va aussi capter les choses qui ne se disent pas dans la famille, les secrets, les lourdeurs, et cetera, notamment par rapport à l'argent et on prend le modèle de nos parents. Évidemment, d'autres, la société autour, les oncles, les tantes, et cetera. Donc il y a plein de croyances, je ne vais pas vous toutes vous les faire, mais l'argent ne tombe pas du ciel, il faut travailler dur pour gagner sa vie, on ne peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre, le temps c'est de l'argent, la vie est chère, tout se paye, et cetera, et cetera. Donc du coup, c'est sûr que dans les croyances, il y a 3 sortes de croyances limitantes. Il y a ce qui nous vient, du transgénérationnel, ce qui nous a été transmis par nos ancêtres. Il y a, tout ce qui est, lié à d'autres vies, avoir des vœux de pauvreté également et puis des expériences de vie. Je donne l'exemple, une indépendante qui a déjà fait une faillite est forcément devenue un peu frileuse et on la comprend. Donc les croyances limitantes, elles viennent de ces 3 types-là, en lien avec l'argent et donc c'est sûr que ça nous crée des blocages. D'où la nécessité d'aller nettoyer énergétiquement tout ça, d'accord? Donc travailler l'abondance, c'est travailler à plein de plans. C'est travailler, donc on le disait, l'équilibre, la clarté, la connexion, la meilleure connaissance de soi, heu, nettoyer tout ce qui est karmique, transgénérationnel et cetera et c'est sûr qu'ici, on a expérimenté avec mon amie Julie pas mal, de choses, de protocoles énergétiques en lien avec l'abondance et on a été nettoyer tout ce qu'on ne voulait plus. On a utilisé des huiles merveilleuses que sont le citron vert, la citronnelle et le tea tree qui viennent nettoyer tout ça. On a nettoyé, on raconte pas. Moi, j'ai fait le premier protocole, le lendemain, j'avais perdu 2,5 kg. Je me suis même pas vidée, hein. Je donne pas les détails, mais je sais pas, 2,5 kg. Donc du coup, il faut savoir que tout est énergie aussi et que forcément, si on a un problème avec l'argent, l'argent le ressent. C'est comme je pense à Thérèse, quand on veut attirer quelqu'un à soi et qu'on veut absolument que la personne avec laquelle on partage notre vie reste, il faut qu'on l'aime et qu'on l'entretienne et qu'on lui fasse des mots d'amour.
L'argent, si vous dites pour une facture, hein. Ah oui, hein. J'ai encore reçu ça, et t'as vu? Et oh, j'entends que ça, hein. Et t'as vu le gaz? Et t'as vu l'essence? Et l'électricité, etc. Donc, il faut savoir aussi que, c'est là-dessus qu'on va travailler, il y a tous les messages de l'extérieur qui font notre vision de l'argent, mais qui ne nous appartient pas. Donc, posez-vous la question quand vous ressentez quelque chose, est-ce que cela vous appartient? Sûrement pas. Donc, du coup, il faudra les nettoyer. Je trouve que vraiment, pour aller travailler dans plein de domaines, évidemment, mais en lien avec l'abondance et dans tout ce qu'on veut atteindre dans notre vie, c'est intéressant d'aller nettoyer ce qui empêche d'accéder à ce que l'on désire. Parce que juste travailler la loi d'attraction, c'est merveilleux, mais je pense qu'il faut d'abord aller libérer, nettoyer, puis demander ce que l'on veut et puis agir en conséquence. Donc toujours les actions à 1 million de dollars. D'accord? Donc, on va travailler aujourd'hui sur les messages que vous avez reçus sur l'argent. Donc, si vous avez le syllabus, vous pouvez répondre directement dessus. Si vous avez le temps de préparer un peu avant, c'est formidable. Et puis, si pas, on le fait maintenant. Je vais essayer de vous mettre, si ça fonctionne, une petite musique pour accompagner ça. Donc, si vous n'avez pas eu le temps d'imprimer le syllabus, vous prenez des feuilles blanches, de quoi noter. Alors, dans le syllabus, vous avez une espèce de petit diagramme avec des cercles. Et oui, je suis en train de chercher YouTube, mais je voulais voir vos têtes, voir si vous faisiez oui, ou non, non. Et donc, vous avez des questions où vous pouvez aller noter les choses. D'accord. Si vous n'avez pas le diagramme, prenez juste une feuille blanche, vous mettez votre vision de l'argent avec votre nom, votre prénom au centre, dans la bulle du centre, et puis on ira noter un petit peu tout ce qui vient. On va le faire au fur et à mesure, d'accord? Je vous mets d'abord la petite musique. J'essaie de ne pas mettre ça trop fort. Est-ce que vous entendez? Non, rien du tout. Alors des fois ça fonctionne, des fois ça ne fonctionne pas. Je ne sais pas pourquoi. Toujours pas? Bon. Alors je coupe parce que il n'y a que moi qui vais l'entendre. Désolée, je vais vous chanter une berceuse. Non. Donc, on va commencer par la vision qu'a votre famille de l'argent. Alors, quand je dis famille, c'est donc votre lignée, d'accord? Lignée maternelle, lignée paternelle. Ça peut être donc parents, grands-parents, oncles, tantes, cousins, etc. Donc, tout ce qui vous vient, ça peut être des phrases, des expressions, des mots-clés, etc., etc., etc. Je suis en train de chercher les miennes, mais je ne les ai pas sous la main. Et j'en avais noté quelques-unes, mais dans ce qu'on a déjà dit, l'argent ne fait pas le bonheur. euh, Ça peut être quand on gagne beaucoup d'argent, on est forcément quelqu'un de dégueulasse. Des choses pareilles, ou l'argent rend con, l'argent rend vaniteux. Il faut travailler très très dur pour gagner de l'argent. Donc il y a plein d'expressions différentes. Donc je vous laisse quelques instants pour noter ce qui vous vient. Et si vous voulez, vous pouvez même préciser. Donc, par exemple, s'il y a une expression type qui vient de telle personne, vous mettez son prénom entre parenthèses. Parce que forcément, le discours n'est pas toujours aligné parmi tout le monde. Il se peut que votre papa pense quelque chose, votre maman autre chose.
Et ça peut être aussi là l'occasion de noter, une faillite dans la famille, hem, un divorce et puis un gros manque d'argent, un licenciement, une maladie, un décès qui a amené quelque chose. Tant qu'on y est, qu'on déblaye là-dessus, héritage foireux, conflits liés à l'argent, disputes, allez-y, faites-vous plaisir. Donc c'est tout ce qui est lié à la famille. Et ça nécessitera peut-être à un moment donné de retourner dessus parce que vous allez dormir dessus, vous allez avoir, des des nouvelles informations qui viendront, se porter à votre conscience avec le temps. OK? Je ris parce que le chat de Nat, une grosse boule de poils. J'ai cru que c'était un panda. Il y a eu un angle de vue à un moment donné, j'ai cru que c'était un panda. Je ne sais pas si vous saviez, mais je berce les chats chez les autres. Donc ça, c'est la vision de la famille. Alors ensuite, il y a la vision de l'entourage proche. Donc l'entourage proche, c'est, la sphère sociale, les amis, les gens que l'on côtoie, beaucoup. Alors, c'est la nuance, la famille, donc c'est vraiment les ancêtres, entourage proche et après on ira sur les relations amoureuses, actuelles et passées. Après, vous pouvez mettre dans l'entourage proche, si vous avez des grands enfants qui ont déjà des pensées, bien affirmées sur l'argent. Donc, que pensent vos amis de l'argent? Alors moi, quand j'ai fait cet exercice, j'ai ri parce qu'en fait, j'avais les 3/4 qui étaient totalement, fauchés dans le manque, perpétuel. Et puis, j'ai ma meilleure amie, elle, qui est très, stricte, rigide, qui compte. Chaque fois qu'on va au resto, elle recompte devant tout le monde le ticket, ça me fout la honte. Mais bon, elle est comptable de formation, donc c'est sûr qu'elle a, ce réflexe-là. Donc c'est aussi quelque chose heu, de pas léger. Enfin, moi, je le ressens comme pas quelque chose de léger en lien avec l'argent. Et puis on peut avoir dans notre entourage proche des gens qui ont de l'argent et qui nous donnent l'impression qu'ils le gaspillent à tout et à rien, ou des gens qui peuvent avoir l'impression d'être totalement à l'aise avec l'argent et de dépenser beaucoup d'argent. Toutes des choses, qui peuvent, nous déranger. Et donc là-dedans, il se peut qu'il y ait des croyances qui soient, heu, limitantes, mais aussi des croyances positives. Donc par exemple, dans notre entourage proche, des gens qui sont totalement à l'aise avec l'argent, qui le dépensent, qui se font plaisir, qui aiment les belles choses, à voir si chez vous, ça vous paraît négatif, mais si de leur propre chef, c'est pas quelque chose qui leur semble comme être, «Je suis à l'aise avec l'argent, quoi, c'est normal». Et je sais que c'est un sujet qui chiffonne, hein. Et pensez vraiment à votre cercle, c'est à ce moment-là qu'on se dit, quand on sait qu'on est la moyenne des 5 personnes qu'on fréquente le plus, on fait: «Ouh là, ouh là, ouh là». Parfois, on se dit qu'on est plus trop sur la même longueur d'onde aussi. OK, alors l'exercice suivant, la vision de tes relations amoureuses actuelles et passées. Thérèse, j'adore.
passer directement à la question suivante, s'il vous plaît. Non, tu l'affrontes. Allez, ne sois pas médisante avec le papa de tes enfants. Donc, en fait, c'est vraiment quel est le message. Alors, moi, quand j'ai fait l'exercice, j'ai essayé de me connecter à quelle était la vision de l'autre par rapport à l'argent. Alors, moi, j'ai le papa de ma grande, il a toujours fait les pauses, il a travaillé beaucoup, etc. Il n'a jamais mis un bal de côté. Alors, il allait boire un verre avec ses potes, il achetait de quoi fumer et voilà, il était bien. Il n'a jamais investi dans quoi que ce soit et donc pour lui, c'était voilà, ça sert à vivre, mais il n'y a plus rien demain. Et puis, heu, il y a cette notion aussi parfois de, j'ai de l'argent, puis j'en ai plus, j'emprunte, je dois, vous voyez? Il y a toutes ces notions-là. Et puis il y a mon mari qui est dans cette notion de sécurité. Et il faut une sécurité financière, il faut, de l'argent de côté et cetera. Et parfois ça peut être différent. On peut avoir un parent tout à fait dépensier, puis un parent qui nous a inculqué à qui nous a appris à peut-être mettre de l'argent de côté et cetera. Donc la vision des relations amoureuses, c'est pouvoir dire: «Beh, telle personne percevait l'argent comme ça» et cetera. Alors je sais pas s'il y a beaucoup à dire, c'est de l'humour noir, hein. Je sais pas s'il y a beaucoup à dire sur une seule personne ou s'il y a eu beaucoup de personnes, mais en tout cas, c'est un sujet qui vous inspire. Je vois que vous écrivez depuis longtemps. Ah oui, celui-là. Oh oui, celui-là me faisait chier. J'adore. Non, le temps passe voilà. On sent qu'il y a plus à dire sur ce thème. Alors maintenant, on va s'atteler sur, la vision, de tes relations professionnelles. Donc, il y a ce que les collègues, les chefs, pensent, de l'argent, mais il y a aussi vous dans vos différentes vies professionnelles. Alors moi, quand j'ai fait cet exercice-là, je l'ai fait avec, Émilie, qui est ma upline chez doTERRA. J'avais pas du tout capté, enfin moi déjà dans l'exercice, j'avais pas du tout capté qu'on pouvait avoir des croyances positives sur l'argent. Donc j'avais mis que du négatif partout. Et donc elle, quand elle a donné l'exemple des relations professionnelles, beh, elle disait qu'elle avant, elle affrontait pas, l'argent, heu, elle procrastinait, elle payait pas certaines choses, juste parce qu'elle aimait pas et puis ça lui amenait des problèmes et cetera et puis, elle disait que, hem, elle parlait de la vision positive de l'argent qu'elle avait depuis qu'elle faisait de doTERRA et c'est là que ça m'a tilté. Je fais: «Ah, on peut mettre du positif». C'était comique et donc ça peut être aussi, oui, dans vos différents métiers, mais si vous avez déjà été indépendante, s'il y a eu des difficultés ou pas, ou alors, être indépendant, c'est, gagner beaucoup, beaucoup d'argent, mais être jamais, jamais là, ou quoi que ce soit.
Intéressant. Et ça peut être, j'avais un métier que j'adorais et où je gagnais pas énormément, mais c'était suffisant parce que du coup, j'étais bien avec ça. Enfin, on prend l'exemple, de gens qui on va prendre, un exemple en France, par exemple, des gens qui travaillent dans des grosses boîtes à Paris, qui auraient juste envie d'aller foutre leurs pieds et leurs mains dans la terre, et faire un potager. Et ils seraient bien plus heureux que de travailler dans une grande ville, où ils vivent dans 23 mètres carrés. Raph, je te vise pas, ma poule, parce que Raph, elle a quitté Paris. Donc voilà, vision sur, au niveau des relations professionnelles par rapport à l'argent. Bon, alors là, je vais aller vous chipoter un petit peu, désolée. La vision que vous avez sur l'argent et le fait que vous méritez de recevoir de l'argent. Raphaël, je me suis visée toute seule, lol. Donc, ça peut être, une croyance comme: «Je n'ai pas assez de compétences pour vivre, de mon activité, je ne mérite pas de recevoir». Ça peut être aussi juste déjà la difficulté que vous avez à recevoir un compliment, à recevoir un cadeau. Pour la Anna. Parce que ça part de là, hein. Moi, petite, je me rappelais, on me disait, 125 fois, «Tiens, c'est pour toi». Et non, pas maman disait: «Oh, et prends-les, hein». J'ai dit: «Non, non, ça va. Non, non, je ne suis pas important, je n'ai pas besoin. Merci. Non, non, non». La surhumilité, comme j'appelle ça, après, ça va, c'est bon, prends-les. Et puis, il y a juste des gens, parfois même les plus proches de nous, qui peuvent juste nous dire: «Ouais, de toute façon, tu es nul à l'école, tu gagneras jamais d'argent». Ou de toute façon, c'est pas en faisant ça que tu vas gagner ta vie, hein, tu crois que tu vas mériter de l'argent en devenant artiste? Je pense à notre Pauline dans le groupe, le cercle d'entrepreneurs de lumière qui est artiste peintre. Donc l'argent et le mérite. Alors on va aller travailler un petit peu plus la vision que vous avez sur l'argent et les hommes. Salaire inéquitable, compétences inéquitables. Les mecs qui gagnent de l'argent, ils savent s'acheter que des grosses bagnoles et ils ont pas de cougnettes. Il peut y en avoir plein, hein. Et alors, il y a aussi parce que parfois ce n'est pas, en lien avec notre réalité à nous, mais il y a encore souvent ancré des choses comme: «C'est l'homme qui rapporte à manger sur la table». Et oui, et on se dit: «Bah oui, mais non, pas du tout». Et puis, du coup, il y a encore cette notion de: «Je laisse la sécurité du foyer entre les mains de l'homme», alors qu'on travaille, toutes. Et donc il y a aussi des choses à nettoyer là-dessus. Parce qu'en fait, il y a quelques générations, les femmes ne travaillaient pas. Et donc les femmes, attention, ça va piquer, les femmes avaient juste l'habitude de recevoir l'argent et l'utiliser plutôt que le créer et l'investir. Donc du coup, maintenant, en devenant femme d'une nouvelle génération, en devenant
entrepreneurs, nous apprenons comme des bébés qui ne connaissons pas encore comment nous y prendre, qui apprenons à créer de l'argent et à l'investir, parce que ce n'est pas ancré dans nos gènes. Parce que aussi subsiste au fond de nous l'instinct maternel qui fait qu'on s'occupe juste des enfants. Et comme on s'occupe des enfants, on n'a pas le temps de faire autre chose, ni pour nous, ni pour notre entreprise. Donc, on n'a pas le temps de créer de l'argent. On le reçoit et on l'utilise pour prendre soin de notre famille. Donc, si ça fait ting, 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 pensez à les noter et à les nettoyer tout ça. Parce que c'est sûr que on se dit, mais ouais, mais c'est démodé ça. Ouais, ouais, c'est démodé, mais je suis pas sûre que ce soit nettoyé chez tout le monde. Donc, ça vaut la peine quand même de s'y poser. De même que notre vision de l'argent et les femmes. Les femmes, ça dépense de l'argent, rien du tout, à des conneries. Les femmes, si elles gagnent moins d'argent, c'est qu'elles sont moins intelligentes. Ma préférée. De toute façon, si tu mets toutes des femmes dans un bureau, c'est le bordel. Bon, c'est pas faux. Sous-entendu, les femmes, comme évidemment, elles sont émotives, sensibles, fragiles et totalement soumises à leurs hormones. D'où la phrase qui tue ça va, tes hormones vont bien? Connard. Tout ça pour dire que une femme, comme c'est soumis à ses hormones et comme ça doit faire des enfants, on ne va pas lui livrer un poste à responsabilité parce qu'elle va être absente au moins 2 fois sur sa carrière. On n'a pas encore l'égalité des salaires, hein, je vous le dis. Hein. Et l'égalité des chances en termes de répartition des fonctions hommes-femmes, regardez les gouvernements, ça pique encore. Et si ça vous intéresse, moi personnellement, je suis inscrite à la revue Axel. J'ai reçu, c'est très instructif comme lecture. Et donc parfois, nous-mêmes, en tant que femmes, on peut avoir des a priori sur les femmes et l'argent, alors que ça ne nous appartient pas. Mais comme c'est ce qu'on a toujours entendu, ça nous paraît tout à fait normal et ça ne nous titille pas. Alors maintenant, l'argent et faire du business. Quelles sont vos croyances sur le fait de faire de l'argent et faire du business? Faire de l'argent sur le dos des gens, voler les gens. Donc, si les mots suivants vous titillent, écrivez-les. Succès, carrière, business, gagner de l'argent, faire de l'argent, créer de l'argent, réussir, ambition, carrière. Je n'ai plus aucun problème à dire ces mots-là. Parce que ma réalité, c'est que je ne suis plus employée, je suis indépendante, je suis entrepreneur et mon objectif, tout en continuant de contribuer à ma communauté,
c'est de faire de l'argent pour que je puisse aspirer à mes désirs et mes rêves les plus grands. Parce que si vous pensez que votre âme aspire juste au minimum pour que vous soyez juste au niveau de la survie, dites-vous que votre âme, elle a bien plus d'aspiration, de grandeur et de noblesse pour vibrer haut et fort. Si vous êtes juste dans « je ne veux que le minimum », juste ce dont j'ai besoin. D'ailleurs, quand on demande parfois aux équipes dans doTERRA combien ils veulent gagner par mois, il n'y a personne qui dit je veux gagner 1 million d'euros par an. Enfin, moi, je le dis. Parce que j'ai plus aucun problème avec ça, de me dire j'ai envie de voyager comme je veux, j'ai envie de faire comme je veux, j'ai envie d'être dans une maison où je me sens bien et pas où j'ai la moitié des prises qui sont mises de travers. Bon, c'est le cas dans cette maison-ci, mais bon, j'ai fini de la payer. Je ne veux pas le luxe absolu, je veux me sentir bien et faire ce que j'ai envie de faire quand j'ai envie. J'ai pas envie de dire, bon, pour la petite histoire, hein, je me paye pas de salaire depuis 1 an et demi. Depuis que j'ai créé mon entreprise, je me paye pas de salaire. Et quand j'ai demandé à ma comptable pour que je puisse me payer un dividende, elle m'a dit: «Oh là là, il faut attendre, il faut le prévoir, hein, parce que tu es imposé dessus». Quoi? J'ai payé un impôt sur mon salaire? Encore? Ouais. Donc du coup, c'est sûr que si on veut gagner de l'argent, surtout dans ce contexte-là, concrètement, pour enlever quelque chose du compte de mon entreprise, pour me verser quelque chose sur lequel je suis déjà imposée et sur lequel je paye déjà une TVA, je vais encore être imposée. Donc oui, je désire gagner plus. Vous comprenez le cheminement? Et par rapport à l'argent, il y a quelque chose de très important qui est, quand on est employé ou ouvrier, on a un salaire horaire. Donc on prend notre salaire mensuel, on le divise par autant d'heures que l'on travaille sur le mois ou sur la semaine et on a un taux horaire. Le problème, quand souvent on passe de salarié à entrepreneur, de un, on continue à faire du 9-17, ça se fait chier. Alors que moi, je peux faire du 3-5 le matin et puis faire un 7-8 le soir, faire comment j'ai envie. Et deuxième chose, souvent on reproduit le salaire horaire. Et donc on en vient à les masseuses, 1 € la minute, coaching 60 € de l'heure, je suis encore à 65. Hein. Je suis passée assujettie à la TVA, je n'avais pas osé augmenter mon tarif, j'ai augmenté de 5 €. Alors que du coup, je paye beaucoup plus, vu que je suis assujettie à la TVA désormais. Et donc, les coachings individuels, à l'heure, j'en fais très peu. Maintenant, je propose des programmes, vous le savez, avec des programmes où il y a des accompagnements collectifs, des accompagnements privés et des ressources en ligne accessibles à vie. Donc, quelque part, quand on devient entrepreneur, on doit réfléchir à la plus-value que l'on offre, à la transformation que l'on veut voir s'opérer chez l'autre. Est-ce que vous croyez que quand quelqu'un achète un programme à 25 €, comme celui que vous avez acheté aujourd'hui, est-ce que vous croyez que cette personne est suffisamment engagée pour avoir le gros déclic dans sa tronche de se dire: «Ah ouais, putain, là c'est déconné, là, je change de vie». Non. Par contre, si je propose un truc à 600 €, la personne qui l'a acheté, hein, j'entends vous le dire, elle va le faire jusqu'au bout, hein. Elle va le faire en long, en large, en travers, elle va le faire 4 fois. Vous voyez le truc? Mais ça veut dire que sa transformation va être d'autant plus grande. Vous voyez la nuance? Parce que tout le monde a déjà acheté une formation en ligne à 100 balles, il n'a pas suivi.
Thérèse. On l'a toute fait. Ou alors qu'on a plein de replays de retard à regarder, là, qu'on ne fait pas. Mais ouais, ah ouais, ça, en plus, c'est la mode confinement. Moi, j'avais la cliquette facile. Il y avait vraiment un super gâchette pour cliquer. Hein. J'ai dit, attachez-moi les mains, je peux faire des formations. Parce que du coup, après, encore une fois, quand on a 1500 trucs à faire, c'est je dois, obligation. La joie, elle est où? Elle est partie. Donc, du coup, autant y aller à un seul truc à la fois, y aller à fond. Je regardais un replay super intéressant où il y avait plein de femmes entrepreneurs qui parlaient de la manière dont elles proposaient leurs offres et tout ça. Et puis, il y en a une qui disait, c'est super intéressant, elle a dit, il y avait une dame qui l'avait contactée qui lui avait dit, oui, moi, ça fait 10 programmes que j'achète et je vois pas la différence et c'est de la merde et tout. Elle a dit, tu sais quoi, n'achète pas mon programme parce que ce sera aussi de la merde pour toi parce qu'en fait, c'est toi qui sais rien en faire. Parce qu'en fait, tu as juste avalé des trucs et tu n'as rien compris. En fait, c'est ça. Ouais, mais c'est un peu rude, mais elle l'a dit gentiment, hein, mais je vous le fais un peu hard pour que vous compreniez. Mais c'est sûr que quelqu'un qui ne s'engage pas, c'est comme si on lit 1000 livres en développement personnel et qu'on ne les applique pas. Il ne se passe rien. On le sait. Donc, du coup, à un moment donné, il vaut mieux acheter un programme et le faire à fond et de sentir la transformation à l'intérieur. Donc, du coup, tout ça pour vous dire que quand on passe de salarié à entrepreneur, c'est important d'avoir une vision autre. On n'est plus dans le même jeu, on n'est plus dans la même cour. Déjà, entrepreneur, on a plus de tâches différentes à faire. Moi, je fais toujours le travail de 7-8 personnes différentes, sauf que je suis toute seule. J'arrive à déléguer certaines petites choses de manière, voilà, des personnes avec lesquelles je collabore, etc. Mais je ne veux pas, je rêve d'une assistante. Je rêverais de gagner suffisamment pour payer l'assistante. Et ça se met en place. Je ne sais pas si vous le voyez personnellement, vous, avec le recul de ce que je propose. Mais moi, j'ai senti que cette année, c'était une année plus de concrétisation. Avec l'oracle, avec des choses. J'ai compris aussi qu'il y avait beaucoup de choses que j'avais créées, mais que je pouvais continuer à les faire vivre et à les pérenniser pour que ce soit rentable à plus long terme et que je puisse générer des revenus aussi passifs. C'est-à-dire que les 10 jours où je suis en vacances, mais ça continue de tomber. Parce que j'ai 2 formations qui se donnent toutes seules au centre de formation à distance et où je vais corriger 2 fois par semaine l'exercice des élèves. Et c'est chouette, hein, parce que franchement, c'est en plus, quelque part, oui, 45 € la formation, c'est pas beaucoup. 45 € par élève, c'est vraiment pas beaucoup. Mais je ne fais aucune publicité, aucune inscription, je ne recontacte personne, je n'envoie pas les syllabus. Je corrige les exercices, je corrige les examens et j'encaisse. Donc, c'est ça aussi de réfléchir, quelles sont les choses que vous pouvez faire qui peuvent rouler toutes seules. L'oracle, mon mois d'avant, avec l'oracle, qu'est-ce qu'elle aurait fait? Ça m'a titillé, hein, je suis déjà en train de créer le nouveau. Mais avant, quand j'écrivais une formation, je la donnais une fois et puis j'écrivais la suivante, puis je donnais plus l'ancienne. Par exemple, Home Organizing, je l'ai donné 2 fois, je pense. Mais maintenant, elle tourne depuis 2 ans et demi au centre de formation. Et au moins, elle a été créée pour quelque chose et elle continue de générer des revenus. Donc, réfléchissez à ça aussi. Qu'est-ce qu'il y a dans vos cartons, des projets qui sont quasiment terminés, qui résonnent encore avec vous, que vous pouvez lancer. On a souvent tendance à focaliser sur ce qui n'est pas fait. Regardez ce qui est fait, ce qui existe dans vos cartons et allez-y. Bon sang de bonsoir. OK? Donc, j'en reviens à nos bulles.
quelles sont vos croyances sur la quantité d'argent disponible sur Terre? Ça peut aller sur la pauvreté, la richesse, sur tout coûte de plus en plus cher. Je ne sais pas si vous remarquez, moi, j'ai jamais vu autant de Porsche, de Maserati de toute ma vie. Vous les voyez, vous aussi? Je vois des Porsche Panamera à la pelle. Donc, ne me dites pas qu'il n'y a pas d'argent. C'est pas vrai. Donc, du coup, faire de l'argent, c'est encore possible. Quand c'était méchamment le bordel depuis 1 an et demi, et je veux dire, quand même des choses qui fonctionnent, quoi. Je ris parce que je sais plus qui m'a dit: «Ah mais moi j'ai trouvé pour faire de l'argent, je vais faire des tests PCR. Je vais mettre une tente dehors, je vais vendre des tests PCR.» Ça m'a fait rire. Donc, vous voyez qu'est-ce qu'il y a justement sur est-ce que vous avez juste avec votre tête, oui, non, est-ce que vous avez l'impression qu'il y a énormément d'argent disponible sur cette terre qui est très mal réparti? Est-ce que vous sentez que en tant qu'être infini et être multidimensionnel, vous pouvez créer tout ce que vous voulez? Un peu moins convaincu là. Oui, je dois dire oui ou je dois dire non? Oui, vous devez dire oui, un grand oui. Et petit truc, et ça Thérèse le sait, quand vous recevez quelque chose qui vous fait kiffer, univers, encore plus de ça, envoie la dose. Demandez, vous recevrez. Ah, je vais pas demander, hein, pourquoi il me donnerait à moi? Bah, pourquoi il donne à ton voisin? Alors, vous relisez un petit peu vos petites bulles et vous allez un peu laisser aller votre regard. Vous pouvez y aller avec votre ressenti, avec votre cœur, votre poitrine qui se ferme, votre gorge qui se serre, des petits frissons, quoi que ce soit. Vous lisez et vous voyez les messages qui ressortent le plus. Donc, vous pouvez voir est-ce qu'il y a une sphère en particulier qui ressort le plus. Vous avez tous toute une sphère où ça ressort plus? Mmh. Est-ce que vous pouvez me dire si, les croyances que vous trouvez le plus intenses vous appartiennent? OK. Si ça ne vous appartient pas, est-ce que vous voulez bien choisir de détruire, de créer, de choisir, tout cela? OK. On va faire un petit déblayage, OK? Vous essayez de visualiser tout ça, tout ce que vous voulez, tout ce dont vous voulez vous défaire, tout ce qui vous encombre et donc on va vous envoyer quelque chose, qui va vous permettre de nettoyer tout ça. Et si tu pouvais créer une abondance illimitée? Et si tu pouvais te choisir une vie sur mesure, totalement, hem, loufoque, originale, bandante, tripante et juste, heu, fantastique, que choisirais-tu? Si tu pouvais créer l'argent que tu désires en quantité illimitée,
Et tout ce que tu as créé pour l'en empêcher, veux-tu bien le détruire, déchoisir, décréer, détruire, décréer, déchoisir en cette réalité au-delà? White and wrong, good and bad, put and poke on natural consequences. Défaites-vous de tout ça, vous n'en avez pas besoin. Vous prenez tout ça, et si après vous choisissez d'aller plus loin dans l'aventure, j'ai des merveilleux outils pour vous aider à vous défaire de tout ça. J'ai envoyé le gros sac à dos pour aller balancer dans la rivière. Ça ne vous appartient pas. Donc, vous inspirez profondément et vous lâchez tout ce dont vous n'avez plus besoin. Vous devez juste garder à l'esprit que tout ce qui vous a façonné jusqu'aujourd'hui ne doit plus jamais vous conditionner désormais. C'est comme si aujourd'hui on appuyait sur un bouton reset et on repart à zéro. Vous êtes des petits bébés et vous gazouillez. Vous venez de prendre votre première bouffée d'oxygène et vous n'avez plus besoin de tout ce qui fait passer de votre ancienne vie. Ce qui s'est passé il y a 1 heure n'existe plus. Ce qui est là aujourd'hui, c'est une jungle vierge où vous allez juste trouver une boussole et vous allez vous diriger dans la bonne direction. La bonne direction, c'est: tu veux créer ton projet professionnel, tu y vas. Tu veux trouver des actions plus cohérentes pour ton entreprise déjà existante, tu le fais. Arrêtez de vous disperser. Arrêtez de vous trouver des excuses avec tout ce qui s'est passé auparavant. Vous n'avez plus besoin de ça, vous pouvez vous défaire de ça. Arrêtez de vous raconter des histoires et redevenez puissante. Reprenez votre pouvoir, reprenez votre destin entre vos mains et construisez pierre après pierre votre nouvel édifice. Et arrêtez de vous faire du mal, arrêtez d'être malveillante avec vous-même et arrêtez d'être dans la souffrance. Arrêtez d'être dans la lutte perpétuelle. Lâchez ce qu'il y a à lâcher. Pleurez une bonne fois. Tapez dans le coussin. Hurlez dans votre jardin à la pleine lune. Faites ce que vous voulez, mais vous vous défaites de tout ce qui vous frustre et vous avancez. Alors, on a toutes des tartines de merde qui sont superposées. Vous jetez la pile de tartines. C'est pas juste essayer de gratter la merde qu'il y a sur les tartines pour récupérer ce qu'il y a à récupérer. Reset. Départ, retour à zéro. Reconstruisez quelque chose de beau, de joyeux, de grand, de juste merveilleux. Ouh, j'ai un de ces points sur la poitrine avec vous. Je raconte pas tout ce qu'il y a à nettoyer. Ok. Donc maintenant qu'on a ces messages-là, vous prenez les messages les plus forts, les plus puissants, et vous me les transformez en quelque chose de positif, sous forme de mantra. Un mantra, c'est très simple. C'est toujours à la première personne du singulier, au présent, avec la forme positive. C'est pas j'aimerais bien que peut-être un jour il m'arrive quelque chose de fantastique. Non, je veux le meilleur dans ma vie. Je veux le meilleur dans ma vie à chaque seconde. Je crée le meilleur dans ma vie à chaque seconde. Faire de l'argent est une seconde nature pour moi. Faire de l'argent est un plaisir. Faire de l'argent me permet de continuer à aider d'autres personnes. Faire de l'argent
me rend puissante. Et quand je dis puissante, c'est notre puissance à nous. C'est pas pouvoir sur quelqu'un, mais la puissance de pouvoir faire tout ce que l'on veut dans notre vie. Combien de femmes, je pense à une de mes clientes, combien de femmes n'ont pas quitté enfant et mari et repartir de zéro avec rien du tout? Elles ont eu la puissance de le faire. C'était pas le pouvoir sur les autres pour les écraser, c'était la capacité à le faire. Moi, j'ai une cliente, elle a quitté son mari qui la battait et ses 6 enfants. Ça fait 2 ans, non, 1 an et demi, qu'il ne la regarde plus. Elle m'a dit: «C'est pas grave, moi je continue d'avancer». Ils ont été là, ils ont vu ça, tout ce qui s'est passé pendant 30 ans, parce qu'il y a des grands, hein, dans les enfants, et ils ne me parlent plus parce que j'ai quitté ce connard. C'est pas grave, je continue. Et je dis pas qu'elle a pas des coups de mou, hein, mais elle pourrait aussi se dire: «Beh, ma vie est foutue, j'ai perdu ma raison de vivre, je peux plus avancer». Mais elle continue malgré tout. Donc cette notion de puissance, c'est vraiment important de la garder à l'esprit. Quand vous sentez que vous êtes à votre juste place et que vous sentez que les choses sont tellement fluides. Vous vivez ces moments-là de temps en temps où vous dites: «Je me sens totalement alignée, je me sens vraiment à ma place, je me sens bien dans ce que je dis, dans ce que je fais, avec telle personne» et cetera. Tentez de reproduire ça à l'infini et dans ces fameux mantras: «Je reste une belle personne même en gagnant beaucoup d'argent». Le nombre de gens qui ont peur de devenir des personnes dégueulasses parce qu'elles vont gagner beaucoup d'argent. Je continue à prendre soin de moi et de ma famille, même en gagnant beaucoup d'argent. Parce qu'il y a des croyances qui sont là. Si on travaille beaucoup, on ne s'occupe pas de nos enfants. Et donc, si on gagne beaucoup d'argent, ben, on ne s'occupe pas de nos enfants. Moi, je peux vous dire qu'on peut travailler différemment, moins longtemps, en étant plus focus et continuer à gagner de l'argent en faisant moins. C'est ce que je fais pour le moment. Et je travaille franchement moins. Et je profite plus. Et puis, il y a des moments plus intenses aussi. Et puis, il y a des moments plus cool. Après, comme on n'aime pas être souvent à rien faire, moi, les moments où je suis plus cool, ben, je m'occupe d'autres sphères. Par exemple, si c'est des travaux d'aménagement. Donc, c'est sûr qu'à un moment donné, c'est un peu saturé. Et tout ça pour vous dire que c'est important d'avoir cette notion de joie et de pouvoir illimité dans ce que l'on désire faire. Est-ce que ça va pour les mantras? Est-ce que tout le monde sait les écrire? OK. Alors ce serait important aussi d'aller voir là où c'est le plus lourd, le plus dur et voir ce que l'on peut faire. Par exemple, tout ce qui est transgénérationnel, vous allez couper. Vous n'avez pas besoin. Vous n'avez plus besoin de comment votre arrière-grand-mère se comportait avec l'argent. Vous n'avez plus besoin de reproduire le schéma de votre papa par rapport à l'argent. Donc, il y a plein de protocoles énergétiques pour couper toutes ces croyances au niveau transgénérationnel. Moi, j'ai utilisé pas mal les constellations familiales aussi, mais pas en représentation, hein. Vraiment, constellation familiale, les miennes, avec une constellatrice, juste elle et moi. Et ici, je m'apprête à faire la dernière partie du travail
en psychogénéalogie. Je vous dirai. J'ai envoyé mon arbre pour analyse. Et puis, je vais aller dans le nord de la France en séance pour nettoyer tout ça. Or, ce qu'il faut savoir que tout est une fréquence énergétique et donc que forcément, on a la capacité soit d'attirer ou de repousser l'argent. C'est notre manière de le voir qui va faire que on l'attire ou on le repousse. Donc, c'est vraiment important d'apprendre à l'aimer, à voir tout ce qui peut nous apporter de beau. C'est sûr que si on a une croyance comme quoi l'argent, ça divise les familles, ça coupe les amitiés, ça détruit les couples. J'annule, je supprime. C'est sûr que si on a toutes ces croyances-là, ça va être compliqué d'avoir envie de faire de l'argent. Hein. Vous voyez? Donc, du coup, vraiment, l'argent, qu'est-ce qu'il peut permettre? Et quand on a de l'argent, on peut s'acheter ce que l'on désire. On peut se sentir autonome, indépendante. Vous pouvez noter tout ce qui vous vient. Alors, ce qui est super important aussi, c'est que plus on va vibrer haut, vu qu'on est dans cette notion de vibration énergétique, plus on va attirer. Alors, quand j'ai attiré, c'est attirer l'argent, attirer les nouveaux clients, attirer des nouvelles collaborations fructueuses, etc. Comment élever notre taux vibratoire? Rire, chanter, danser, faire du yoga, méditer, utiliser des pierres, des huiles essentielles. Faites des choses qui vous font vibrer haut et fort. Qu'est-ce que vous pouvez créer qui puisse devenir une seconde nature chez vous? De toute façon, c'est une nécessité de vibrer haut et fort. Et moi, ici, pour le moment, les huiles, elles tournent, elles tournent, elles tournent. J'ai mon diffuseur portable ici. Et la musique, je l'ai coupée juste avant de démarrer. Ou sinon, toute la journée, la musique a tourné. Moi, je prends des musiques de guérison, je prends des musiques avec des ondes. Voilà mon petit diffuseur portable. Et donc, la diffusion aujourd'hui, c'était bergamote, ylang-ylang, lavande. Merveilleux. Anti-stress, le mélange des senteurs est juste merveilleux. Et c'est vraiment, vraiment très agréable. Et donc, vous l'avez compris, il y a cette notion de la capacité à créer de l'argent. Ce n'est pas à cause de ton identité, de ton origine, de ton métier que tu pourras en faire ou pas. C'est juste ta vibration qui compte. Donc, travaillons cette vibration. On parlait tout à l'heure des choses qui comptent. Être déterminé, être constant, vouloir se créer un état intérieur qui vibre haut, mettre en place des actions alignées avec votre objectif, mais alignées avec vous. Hein. Parce que si vous faites des choses qui vous rapportent de l'argent et que vous ne le faites pas avec le cœur, ça ne va pas durer. Hein. Moi, je ne sais pas faire autrement. Ah, Raphaël nous dit ça. Cassia, Wild Orange et Cedarwood. Doit sentir bon aussi ça. Cassia, ça sent la cannelle. C'est de l'écorce de cannelle. Donc, les actions alignées, c'est vraiment y aller avec le cœur et l'envie de contribuer, etc.
Chez moi, c'est pas compliqué. Ça vient de ce que je viens guérir chez moi. Par exemple, ce que je suis en train de vous donner ici, je l'ai écrit pour moi il y a quelque temps parce que j'ai besoin de me créer un syllabus avec des outils. Moi, j'aime bien me créer des outils pour moi. Et après, quand je l'ai bien travaillé, hop, je, je transmets. Et c'est ça qui est gai quelque part, c'est que je suis passée par ce chemin-là et que du coup, c'est fort résonnant pour vous. Et je sens que vous résonnez avec moi, forcément. Il n'y a que le chemin qui a été le mien. La décision de grandir désormais dans un état perpétuel et constant d'abondance. Tous les matins, je vibre l'abondance. J'attire l'argent de manière magnétique à tout instant de ma vie. Allez-y, choisissez vos meilleurs mantras, 2, 3, répétez-les tous les jours. Visualisez, mettez cette intention. Faites-vous des tableaux de visualisation. Sauce clarée sur ton troisième œil, Thérèse. Pour celles qui ont du mal à rêver, à visualiser, à avoir une grande vision, un objectif, etc., allez nettoyer votre troisième œil avec la sauce clarée. Faites un gros nettoyage et vous verrez plus clair. Ayez aussi l'intention de vous créer une vie légère et joyeuse. Ayez toujours confiance que l'univers veille sur vous. Même si ça ne va pas tout droit, il y a une raison. Et là où vous êtes aligné, tout roule, tout est fluide. Là où c'est pas fluide, c'est qu'il y a soit un blocage, soit une leçon à acquérir. C'est-à-dire que le blocage, il faut le nettoyer, c'est-à-dire que la leçon, il faut la comprendre et l'intégrer. Les stagnations dans la vie, ce n'est que ça, hein. Et confiance donc en l'univers, mais aussi en vous, en votre plus haut potentiel. Parce que quand je parle de potentiel, je parle aussi de tout ce que vous êtes capable de faire que vous ignorez. Je parle de vos perceptions extrasensorielles. Je parle de vos dons. Ayez foi en votre valeur. Ayez foi dans le fait que vous avez votre place. Dans la sagesse amérindienne, dans toutes les sagesses ancestrales, on dit souvent que quand une personne s'incarne sur cette terre, elle a une place juste pour elle. Ça veut dire que chacun a sa place. Alors, souvent, pour X raisons, on n'ose pas la prendre, mais la place, elle est là. On a souvent la croyance que si on brille, on va déranger les autres parce qu'on les écrase. Vous voyez plutôt quand je brille, j'éclaire le chemin des autres. Arrêtez de vous restreindre et de vous limiter et de vous mettre toute petite pour pas déranger. Osez exploser, rayonner de votre pleine lumière. Ça pique aux yeux à certains, c'est pas grave. Porteront des lunettes de soleil. Vous me promettez de faire gaffe à ça? J'ai pas entendu, j'ai pas vu vos grosses têtes. Oui. Promettez? Vibrez, bordel. Lâchez vos attentes, vos peurs, vos attentes de reconnaissance, de validation.
Vivez pour vous, remplissez votre propre réservoir, faites ce qui vous fait vibrer. Et si vous ne recevez pas dans une sphère, créez d'autres choses dans une autre sphère pour remplir votre réservoir. Et je dis toujours qu'une décision, c'est un engagement et un signal qu'on envoie à l'univers. Quand on décide quelque chose, l'univers est au courant désormais. Il n'y a pas d'autre choix que vous y tenir. Parce qu'il vous le rappellera tout le temps. Hein? Les messages de l'univers. Alors, dans le syllabus, vous trouverez un kit d'abondance. Donc, je ne vais pas vous le lire, hein, mais vous verrez, c'est un petit kit que vous pouvez garder le plus souvent sur vous ou dans un lieu, par exemple, imaginons la zone abondance en feng shui. Et dans votre kit, vous avez plein de choses. Vous avez aussi un chèque d'abondance. Vous pouvez aussi mettre le chèque dans votre petit sachet du kit. Moi, personnellement, je ne les ai pas aujourd'hui parce qu'elles m'ont dérangée hier. Je porte tous les jours aventurine, citrine, pyrite en bracelet. Je brûle de la menthe, je brûle du basilic dans la zone abondance. Je diffuse du wild orange, du Siberian fir, du fenouil dans la zone abondance. Parce que oui, vous avez des huiles aussi qui peuvent vous aider à nettoyer certaines choses au niveau de votre ADN. Je pense à la synergie DDR', qui permet d'aller nettoyer tout ce qui est dans votre ADN et dont vous n'avez plus besoin. C'est la synergie de la transformation. Vous avez le petit grain bigarade et le pain Douglas, qui aident aussi à garder le meilleur de vos ancêtres et laisser aller le reste. Vous pouvez conserver le bel héritage et aller balancer à la rivière toute la merde. Qu'est-ce que vous en dites? Pas mal, hein? Chouette programme, hein? Alors, j'ai encore 2 choses à vous dire et après, j'arrêterai l'enregistrement. Raph nous dit, je vais aller vider mon pot de gélule DDR'. Parce que ça existe en gélule et en bouteille. Alors, ce que je voulais vous dire, c'est vraiment en résonance avec tout à l'heure les 2 polarités dont on parlait, l'énergie masculine et l'énergie féminine. C'est un texte qui me parle beaucoup. C'est une femme que je suis sur Facebook qui s'appelle Martine Poirier. Elle travaille sur la sexualité sacrée et la sensualité de la femme pour revenir à sa puissance. Et en fait, elle avait publié sur sa page un texte qui m'a beaucoup parlé et donc j'ai pensé à cette masterclass et je l'ai imprimé. Ça s'appelle Temps ou argent, l'ancien monde. Et elle dit, hier j'ai eu une conversation qui m'a démontré encore une fois le bonheur que j'ai de construire ma vie sur la base du temps, plus argent, plus écoute de mes désirs. Nous bâtissons notre business en ligne autour de notre vie personnelle et pas l'inverse. Le temps pour soi est la priorité. C'est ce que je publiais ce matin d'ailleurs sur le groupe. Ce style de vie est guidé par l'énergie féminine, yin. Nous sortons des paradigmes de société que nous n'avons plus envie de suivre, comme par exemple le fait de travailler 50, 60, 70 heures par semaine, de travailler fort pour réussir. L'énergie féminine n'a pas besoin de faire plus, d'avoir plus de connaissances ou de diplômes pour reconnaître sa valeur. Je ne sais pas chez qui ça résonne, mais j'ai la chair de poule jusqu'ici. Elle est le fruit de ses expériences humaines, peu importe lesquelles. Elle partage, elle aime, elle contribue, elle évolue en ouvrant son cœur. Son cœur s'ouvre et s'épanouit comme une fleur. C'est comme cela qu'elle peut reconnaître sa valeur. Elle est. Elle n'a plus envie de réussir pour avoir un statut social. Elle n'est plus portée par cela. Elle avance portée par le flot de ses envies du cœur. Temps, argent, possibilité de créer son style de vie en toute
liberté. Peu importe à quoi il ressemble, il ne s'agit plus de suivre le modèle établi, il s'agit de créer le nôtre, tant pour être présente à soi, tant pour être présente aux gens que nous aimons, argent pour magnifier tout cela. Le manque de temps appartient à l'énergie masculine de l'ancien monde, qui prône entre autres la performance dans le faire et valorise les connaissances mentales, sous-entendu pas l'intelligence du cœur, basée sur des façons de travailler qui ne nous ressemblent plus. Êtes-vous dans le train en marche? Moi, ce texte m'a tellement parlé et j'ai l'impression qu'elle décrivait toutes les transformations qui étaient en train de s'opérer en moi par rapport à ça. Ce qui résonnait très fort chez moi, c'est travailler fort pour réussir. L'énergie féminine n'a pas besoin de faire plus, d'avoir plus de connaissances ou de diplômes pour connaître sa valeur. Ne plus suivre le modèle établi, suivre les envies de son cœur, le fait qu'elle est le fruit de ses expériences humaines, qu'elle n'a pas besoin d'aller forcément apprendre 1500 trucs en plus, mais que juste se reconnecter à elle et à son parcours de guérison, ça peut lui permettre d'être. Et puis, il y avait aussi le manque de temps qui appartient à l'énergie masculine, parce que c'est depuis très longtemps le message. J'en parle beaucoup moins, mais j'en parle encore un peu, mais je parlais toujours de j'ai pas le temps, j'ai pas assez le temps, il me manque du temps. Et en fait, c'est vraiment une énergie très yang de rationaliser le temps, d'avoir des résultats, de la productivité, de l'efficacité, etc. Et j'ai envie de vous dire, quand on laisse plus de place à l'énergie féminine, on laisse de l'espace, un espace de vide. Et là où il y a un vide, il y a de nouvelles choses qui peuvent se créer de manière beaucoup plus fluide. Donc, si on est toujours surchargé, ma petite Nat, ma petite Thérèse, si on est toujours surchargé et qu'on s'en met et qu'on s'en met et qu'on s'en met et qu'on s'en met et qu'on s'en met, il n'y a jamais de place pour que la magie opère quelque part. Le planning, il est full. De toute façon, vous voulez avoir des nouveaux clients, des nouveaux conseillers, ils vont où? Il n'y a pas de place pour les recevoir. Donc, laissez cet espace, prenez du recul, lâchez prise. C'est important d'avoir un objectif, d'agir en conséquence et puis de lâcher. Alors, je ne dis pas qu'on ne fait plus rien, mais là où on a semé des graines, on a suffisamment arrosé, on va plus loin et on avance. Ce qui a été semé, arrosé va pousser. Et si vous allez toutes les 3 secondes pour voir et déterrer, voir s'il y a quelque chose qui pousse, ça ne poussera pas. D'accord? Dernière chose que j'ai envie de vous dire, si vous voulez vraiment aller en profondeur, de manière engagée, constante et puissante, pour aller travailler en profondeur sur tout ça, avec les différents outils qui sont les miens, je vous ai créé un syllabus de je ne sais pas combien de pages. J'ai créé un programme qui s'appelle My Spiritual Business et qui est destiné à accompagner les femmes pendant 3 mois, en individuel, en collectif, par rapport à ce thème de l'abondance et du business. Donc, ce programme est basé sur mon expérience personnelle, mes connaissances et ma volonté de contribuer à l'expansion des femmes grâce à leur entreprise. Et c'est vraiment cette notion aussi de devenir une entrepreneur alignée, découvrir la dimension spirituelle de votre projet, découvrir la mission de vie qui est derrière votre projet. C'est-à-dire que souvent on a un projet, on le fait, mais on ne comprend pas pourquoi on le fait. Moi, je trouve que le meilleur projet qui soit, c'est un projet qui est basé sur notre propre guérison. Moi, la vie enchantée, elle me permet, depuis 4 ans, de cheminer et d'évoluer. Parce que là où je guéris, en écrivant certains programmes, je peux ensuite aller accompagner d'autres personnes. J'ai une amie, elle a créé une entreprise. Elle m'a dit, ça m'a sauvée parce que je devenais folle et j'étais juste couchée dans mon lit à prendre des cachets de merde
contre la fibromyalgie. Et retrouver un sens à ma vie, me sentir alignée, m'a permis de me sauver. Donc, je trouve que découvrir la dimension, le sens de notre entreprise, de pourquoi on l'a créée, basée sur notre histoire personnelle et de ce que l'on a envie de transmettre aux gens. C'est-à-dire de qui on a envie d'attirer comme communauté, qui on a envie de magnétiser comme communauté, en fonction de ce que nous, on a eu comme problème et de ce qu'on a à transmettre à ceux qui vivent actuellement le même problème. Si vous avez envie de réfléchir à la contribution que vous voulez apporter à cette communauté et que vous voulez communiquer avec cœur et impact pour attirer à vous le succès et la communauté que vous méritez, eh bien donc, je vous propose un programme. C'est un programme qui coûte 640 €. 3 mois avec des séances collectives et des séances individuelles. C'est-à-dire que tout au long du parcours, je ne vais pas vous lâcher la grappe parce que celles qui vont choisir de s'engager là-dedans, je ne vais pas les lâcher. Par contre, j'ai décidé que comme vous aviez déjà consacré du temps et de l'argent aujourd'hui, j'avais envie de vous offrir un cadeau et de vous proposer le programme à 480 €. Donc il y a, faites le calcul, 160 € de, c'est ça, je compte bien? Oui, davantage. Donc si vous avez envie de le faire, c'est 3 mois intenses. C'est 3 mois où chaque fois qu'il y aura un truc qui vous viendra, vous m'envoyez un message, je vous réponds. C'est un truc où on est connecté et je suis là pour vous et vous êtes là pour vous aussi. Pas pour moi, vous êtes là pour vous. Vous êtes là pour vous engager et y aller à fond. OK? Donc si ça vous parle, ça vous intéresse, vous me contactez en MP. OK? Maintenant, je vais clôturer l'enregistrement et je vais vous laisser la parole et puis